Dieu a donné aux hommes et aux femmes de choisir soit alors du monde, quoi qu'il soit la gloire de Dieu. Je prie que votre cri et que le cri de votre cœur au Seigneur soit « Seigneur, j'ai désobéi assez longtemps, fortifie-moi pour que je donne mon or pour ta gloire. » Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, dans notre examen de soi, nous nous prenons et nous nous mettons sur la table d'examen et nous laissons le Saint-Esprit vraiment examiner nos cœurs. Je pense que chacun d'entre nous devrait confesser qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui entrave constamment notre amour et notre affection pour Jésus. Le problème le plus profond que j'amènerai ici est quiconque et quoi que ce soit qui est en compétition avec notre affection totale pour le Seigneur Jésus-Christ est votre or. Cela peut être votre or. L'or est valorisé et chéri depuis le début des temps. En fait, certains d'entre vous se rappellent quand le pétrole est devenu si précieux qu'on l'appelait l'or noir, parce qu'il a autant de valeur. Mais voici la question. Quel est votre or? Quel est votre or? C'est là la question. Prenez le temps d'y répondre pour vous-même. Quel est mon or? Et quand vous répondrez à cette question, alors la question suivante est: est-ce que je suis prêt pour Jésus et à cause de mon amour pour Jésus à tourner le dos à cet or? Je veux que vous ouvriez avec moi à Hébreux 11, 26, un verset, mais après nous ferons autre chose pendant les plusieurs semaines qui suivent. Il commence en disant « Par la foi, Moïse ». Et ensuite, le reste du verset que je lirai est une traduction de Youssef. C'est une interprétation de Youssef. Par la foi, Moïse s'est détourné de l'or d'une vie privilégiée en Égypte et a choisi, au lieu de cela, d'être un type de Christ et d'être le délivreur de son peuple. Il ne parle pas, bien sûr, de l'or en tant que métal précieux. Abandonner l'or du monde pour la gloire de Dieu est le centre de cette série de messages dont je parlerai avec vous. Depuis le début des temps, Dieu a donné aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles, il leur a donné l'opportunité de choisir, il leur a donné l'opportunité de décider, il leur a donné l'opportunité de choisir soit l'or du monde, quoi qu'il soit, pour chacun d'entre vous, soit la gloire de Dieu. Chaque jour, vous et moi, nous sommes confrontés par des opportunités de décider de cette question. La première décision que nos premiers parents ont faite est de choisir entre la gloire de Dieu et l'or de l'homme. Et nous connaissons le choix qu'ils ont fait. En fait, le mot décider ou décision veut dire séparer, parce qu'en vertu du fait de choisir une option, vous vous séparez de toutes les autres options. Dans Actes chapitre 7, avant qu'Étienne ne soit lapidé à mort, il a en quelque sorte dit que Moïse savait que sa mission était d'obéir à Dieu. Et il l'a fait malgré le haut coût personnel. Maintenant, ceci n'est pas quelque chose que Dieu demande de tout le monde, mais quand il vous demande de vous détourner de quelque chose, est-ce que vous le faites et comment pourriez-vous le faire? Le ciel chérit ceux qui sont déterminés de choisir la gloire de Dieu au lieu de l'or du monde. Moïse avait deux choix. Il pouvait obéir à Dieu ou il pouvait désobéir à Dieu. Chacun d'entre nous a deux choix. Vous obéissez ou vous désobéissez. La désobéissance a un avantage à court terme. Vous me suivez?
Ah, mais à long terme, c'est extrêmement douloureux. Faites-moi confiance. Écoutez, c'est assez difficile de ne pas rechercher ces choses, que ce soit le plaisir, que ce soit l'aisance, que ce soit le confort, que ce soit la richesse, quoi que ce soit. C'est assez difficile de ne pas rechercher cela, mais de tout avoir et ensuite de tout abandonner, c'est une autre histoire. Quoi qui vienne entre vous et l'obéissance au Seigneur, c'est un péché. C'est un péché. Et c'est pour cela que la parole de Dieu honore Moïse, parce qu'il a abandonné l'or du monde pour la gloire de Dieu. Il a abandonné toute chose qui pouvait entraver l'obéissance parfaite. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, ceci est important. L'obéissance n'est pas toujours facile. En fait, je peux honnêtement vous le dire, elle est rarement facile. Oh, mais les conséquences de la désobéissance sont de loin pires, de loin pires, de loin pires. Donc laissez-moi vous demander ceci. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Répondez-y vous-même. Personne ne peut répondre à cette question pour vous. Vous devez y répondre vous-même. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Quand vous êtes tout seul avec Dieu, qu'est-ce que son doigt montre dans votre vie qui vous arrête d'avoir une vie de sainteté? De quoi vraiment est-ce que vous fuyez? Pour quelle mission vous a-t-il appelé, mais vous ne voulez pas la faire? À quel genre d'or dans le monde vous accrochez, vous? Et il vous arrête d'avoir une vie de sainteté. Seul vous pouvez répondre à cette question. De nouveau, Hébreux 11, 26, de nouveau. Laissez-moi vous donner une traduction littérale. Une traduction littérale. Je parle de Moïse maintenant. Il dit, car estimait-il subir l'humiliation de Christ, constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Maintenant, le mot « estimer » ici, il est là, c'est un mot très important, très très important, parce qu'il veut dire que Moïse n'a pas juste dit « Oh, d'accord, Dieu, tu m'appelles, je vais répondre ». Non, non, non. Le mot « estimer » ici veut dire qu'il a bien pensé. Il a bien pensé attentivement. Il a évalué le pour et le contre. Il a évalué le pour et le contre. Il a évalué la puissance et la richesse de l'Égypte contre ce que Dieu lui offre, ce qui est très peu et presque rien, en fait, beaucoup de souffrance. Ensuite, il a décidé, il a tout considéré, il a pris la décision. Le pire qu'il pourrait traverser pour Christ, qu'il a bien sûr vu par la foi, longtemps après, plus que 1500 ans avant Jésus-Christ, était plus précieux que ce que le monde pourrait lui offrir. Vous dites, comment cela? Je veux dire, 1500 ans ou plus avant Christ, comment a-t-il pu voir Christ? Comment imaginait-il cela? Quand nous allons au ciel, nous allons voir que tout le monde au ciel est sauvé à travers le sang versé de Jésus-Christ, qu'il ait vécu dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Parce que ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils ont regardé par la foi la croix de Jésus-Christ, tout comme Abraham, qui a vu cette cité de loin 2000 ans avant. Et tous ceux qui sont sauvés, à chaque fois qu'ils voient un agneau être sacrifié, ils savaient que c'est une préfiguration de la venue de la croix de Christ. Et c'est comme cela qu'ils sont sauvés dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés par la foi, comme nous regardons en arrière par cette même foi. Mais avant que je n'aille plus loin, il y a quelque chose que je ne veux pas que vous manquiez. Vous dites, je sais qu'il parle de Moïse, mais c'était Moïse. Qui suis-je à l'école ou au travail? Un gars qui se lèvera simplement le lundi matin et tramer toute la journée et faire face à mes problèmes. Ce n'est juste pas pertinent pour moi, ceci est Moïse. C'est pour cela que nous passerons plusieurs semaines à parler des détails, mais je vous montrerai que Moïse est tombé et a trébuché comme nous le faisons. Il a essayé de faire les choses de ses propres forces et il a échoué. Il a essayé de prendre les choses en main lui-même et il a échoué.
Vous verrez Dieu lui enlever sa propre force et vous verrez Dieu le reconstruire pour qu'il soit un véritable instrument de Dieu. Vous le verrez apprendre comment marcher avec Dieu dans la puissance de Dieu, pas sa propre puissance. Mais surtout, vous le verrez comme un homme qui est frustré et impatient et en colère. En d'autres termes, il était juste comme vous et moi. Il était imparfait aussi. Quand il s'est rendu disponible à Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment. Il avait des faiblesses tout comme nous. Mais sa décision d'abandonner l'or du monde pour la gloire de Dieu le soutenait, le bénissait, et il a été utilisé puissamment. Quelqu'un a dit que si c'était Moïse contre l'Égypte, vous auriez pitié de Moïse. Mais comme c'était Dieu contre l'Égypte, vous devez avoir pitié de l'Égypte. Je peux vous assurer d'une chose. Vous voyez, le moment où, dans l'obéissance, vous vous détournez de ce qu'est votre or pour la gloire de Dieu, il y aura beaucoup d'autres qui vous regardent et qui seront inspirés de faire de grandes choses pour Dieu. Mes amis bien-aimés, abandonnez votre or pour la gloire a sa récompense incalculable, parce qu'il n'y a pas de calculatrice dans le monde qui pourrait mesurer cela, sa propre récompense incalculable. Maintenant, je retourne à Étienne dans le livre des Actes, chapitre 7. Si vous ne pouvez pas l'ouvrir, prenez note pour après. Parce que ce qu'Étienne fait, juste avant d'être martyrisé et de voir la vision de Christ le recevant au ciel, est de diviser la vie de Moïse en 3 différentes périodes. Chaque étape était de 40 ans. Maintenant, vous attendez Dieu pendant si longtemps et vous dites « Quand, Seigneur ?» Cet homme a attendu 80 ans. J'espère que je serai au ciel alors. Si Dieu veut faire quelque chose, il devrait se dépêcher. Mais voici ce qu'Étienne a fait. Étienne a divisé la vie de Moïse en 3 périodes de 40 ans chacune. Et je vous donnerai une explication de Youssef, pas ce qu'Étienne a dit. Vous pouvez rentrer chez vous et le lire dans le livre des Actes, chapitre 7. 40 ans dans le palais où Moïse apprenait qu'il était quelque chose. Ensuite, 40 ans dans le désert avec les Madianites, il apprenait qu'il n'était rien. Et la 3e période, 40 ans dans le désert avec le peuple de Dieu, à apprendre que Dieu est tout. Si Moïse était resté dans le palais de Pharaon, dans le cœur du luxe, nous aurions lu à propos de lui dans les livres d'histoire qu'il était le premier Hébreu descendant d'esclaves à devenir Pharaon en Égypte. Tout le monde est obsédé par être le premier ceci et le premier cela. Eh bien, Moïse n'était pas intéressé par être quoi que ce soit. Vous me suivez? Tout ce qui l'intéressait était d'obéir à Dieu. C'est tout ce qui importe pour lui. Tout ce qui importe pour lui. Maintenant, laissez-moi vous donner en 1 minute et demie un résumé historique parce que nous regarderons cela pendant des semaines en détail, mais vous devez me suivre ici concernant l'histoire pour que vous sachiez où nous sommes dans cette partie de l'histoire. Dans la Genèse 15, versets 13 et 14, Dieu a dit à son serviteur Abraham, à son ami Abraham, il a dit « Abraham, tes descendants, les enfants de tes enfants, ils iront dans une terre où ils seront esclaves. Mais j'entendrai leurs pleurs, je leur enverrai un délivreur. Après 400 ans d'esclavage, je les délivrerai. » Très bien, rappelez-vous juste cela. Abraham, Moïse, 400 ans dans cette déclaration. Et bien sûr, comme prévu, Joseph, qui est le petit-fils d'Abraham, rappelez-vous que son fils est Isaac, donc Isaac était le père de Jacob ou Israël, et le fils d'Israël était Joseph. Par envie et jalousie, ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et là, il a atteint le second rang dans le pays. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël, les enfants d'Israël, et qui sont devenus plus nombreux, ils se sont multipliés bien plus vite que les Égyptiens. Ils sont devenus nombreux. Donc ce que fait le Pharaon pour les empêcher de causer des problèmes et de les garder dans la boue jusqu'aux genoux à faire des briques pour les Égyptiens. Et donc le Pharaon a opprimé les Israélites pour les garder occupés
Mais d'après le calendrier de Dieu, nous arriverons à cela en détail. Au moment choisi par Dieu, miraculeusement, il élève Moïse pour délivrer les Israélites, tout comme il a promis à Abraham plus de 400 ans avant. Bien-aimés, écoutez-moi, Dieu garde toujours ses promesses. Il n'a encore jamais échoué et il n'échouera pas maintenant. Le truc merveilleux quand Dieu a utilisé Moïse est ceci. Moïse avait tout. C'est la vérité. Et il a tout donné. Il a tout donné, comme l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous comprenez. Paul a dit, et il avait le privilège, il a fait cela par frustration une fois, et il a commencé à parler de toutes les choses qu'il avait. Il était un grand érudit, il était respecté, il était riche, il recevait beaucoup d'argent. Il avait toutes ces choses qu'il appelle des ordures après avoir rencontré Christ. Il avait tout, et il a tout donné. Mais bien sûr, le plus grand exemple concernant le fait de tout donner est Jésus, le Fils de Dieu, pour qui le monde a été créé quand il a parlé et les étoiles ont toutes pris leur place. Il est le Dieu pour qui et à travers qui tout le monde, tout l'univers, toutes les galaxies ont été créées. Et pourtant, il a abandonné toute la splendeur, toute la gloire du ciel pour glorifier son Père. La Bible dit qu'il est mort pour nous. Mais il l'a fait dans l'obéissance au Père, pour amener la gloire au Père. Si vous étudiez étroitement Hébreux 11, vous lisez ici « par la foi, par la foi, par la foi ». C'est la seule chose qu'ils avaient en commun. Vous pouvez substituer le mot « foi » et mettre « obéissance » et vous obtiendrez la même chose. Dans l'obéissance, Abel, dans l'obéissance, Moïse, dans l'obéissance, Noé, dans l'obéissance. Et si vous examinez la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé à ses disciples, il n'y a pas une fois où il les a loués pour leur puissance, ou loués pour leur sagesse, ou loués pour leur passion, ou loués pour leur bonne stratégie, ou pour leur façon de penser stratégique. La foi, aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déraciner un sycomore. La foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, peut bouger une montagne et la placer au milieu de la mer. La foi peut chasser les démons. La foi fait que la puissance de Dieu se manifeste dans les circonstances les plus sombres auxquelles nous faisons face. À chaque fois que je vois certaines de ces personnes parler à propos de la foi, je pleure profondément dans mon cœur. À cause de la façon dont ils parlent de la foi, ils font en fait sembler que l'avidité est une vertu. Vous me suivez ? Ayez la foi pour être riche, ayez la foi pour avoir le confort, la foi pour être en bonne santé, ayez la foi pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Et pourtant, d'après la parole de Dieu, comme je la lis, la foi est la volonté de laisser Dieu régner suprêmement dans tout. La foi dit que ta volonté soit faite, Seigneur. La foi dit je suis prêt à abandonner mon or pour la gloire de Dieu à n'importe quel moment. La foi dit avec Jean-Baptiste, il doit augmenter et je dois diminuer. La foi est loin de se servir elle-même pour tout obtenir, pour vivre sa vie. Car c'était la foi de Moïse qui l'a fait se détourner de la prospérité, pas demander la prospérité. Et en passant, il n'y a rien de mal dans la prospérité. Dieu vous rend prospère, gloire à Dieu. C'est bien. Par la foi, Moïse a renoncé à toutes les richesses du grand Pharaon. Il n'a pas combattu pour la puissance et le prestige. Par la foi, Moïse s'est identifié avec le peuple persécuté de Dieu, pas avec l'élite gouvernante. Maintenant, voici quelque chose que vous ne devez pas manquer. Cette foi de Moïse était considérée comme étant de la folie par Papy Pharaon, papy adoptif. Elle était considérée comme étant de la folie par tous ses cousins pharaoètes. Il y avait beaucoup de pharaoètes qui vivaient dans le palais. La foi de Moïse était considérée comme étant de la folie par sa mère adoptive. Maintenant, il n'y a aucun doute que Moïse aurait pu rationaliser le fait de rester dans le luxe du palais de Pharaon. Il aurait pu rationaliser « je pourrais faire plus à l'intérieur que si j'étais à l'extérieur ». Et vous savez quoi ? Dieu appelle les gens à faire cela. Mais pas pour Moïse. Cela aurait été un péché. Pour Moïse, la foi l'a appelé
a abandonné la couronne temporaire du monde pour la couronne éternelle. Par la foi, Moïse a abandonné l'or du monde pour la gloire de Dieu. Vous savez dans votre cœur ce que le doigt du Saint-Esprit montre, qui vous garde de la sainteté, de marcher dans l'obéissance à Dieu. Vous savez ce que c'est, et c'est entre vous et Dieu de le découvrir, et puis de prier qu'il vous donne le courage de dire « Seigneur, voici mon or, je préférerais avoir ta gloire. » Mais qui que vous soyez, quoi que soit votre situation, que vous sachiez très peu à propos de Christ et que vous vouliez lui donner votre vie, que vous ayez marché avec lui et que vous sachiez ce qu'il vous dit, je prie que votre cri et que le cri de votre cœur au Seigneur soit « Seigneur, j'ai désobéi assez longtemps. Fortifie-moi pour que je donne mon or pour ta gloire. » Feriez-vous cela ?